bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve pour une petite semaine à la maison et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commencé par faire ce week-end, c'est-à-dire trier mes fils de broderie. C'est un truc que j'ai très envie de faire, de trier tout ce que j'ai dans l'atelier, vider chaque tiroir et tout bien ranger. Je me suis attelée gentiment au fil de broderie et c'est par ça qu'on commence. Ensuite, je vous montre un petit peu mes inspirations pour mon atelier de poterie. C'est quelque chose qui me prend vraiment aux tripes en ce moment et c'est super. Donc comme ça prend de la place dans mon univers créatif, et ben je le partage avec vous. Et puis des petites choses à l'atelier du quotidien. Et à la fin de cette vidéo, une petite partie sur la rénovation d'une pièce sacrifiée dans la maison qui n'a pas du tout été restaurée et qu'on va pas refaire tout de suite. Par contre, c'était tellement moche que je n'en pouvais plus. C'est l'endroit où on a mis notre machine à café pour que ça ne réveille personne dans la maison. Et c'est un coin où du coup on fait que passer, mais on y passe souvent dans la journée. Et j'en avais marre, c'était vraiment moche. Donc je vous montrerai ça à la fin. C'est rien d'extraordinaire, j'ai vraiment fait du cache-misère, mais je suis quand même contente de l'avoir fait parce que le petit coin avec mes petites tasses pour faire mon petit café, mon petit thé, et ben ça fait toujours plaisir et ça sera agréable à utiliser. Donc voilà les plans pour cette vidéo, je vous laisse et j'espère que vous passerez un bon moment. Alors voilà, je vous montre un petit peu les couleurs que j'ai triées. Bon là il y a à peu près tous mes fils à broder, donc je vais essayer de les caser dans une boîte. Ça va pas être l'idéal parce que ça va être tout entassé, mais au moins tout sera au même endroit. Et ici là-dessous, là, il y a les broderies que je veux finir. Donc celle-ci, il n'y a que le pot à finir. Et je vais faire celle-ci parce qu'il m'en manque une pour ma couverture. Voilà, je m'en suis rendu compte en filmant le début de cette vidéo spéciale. Il m'en manque une. Donc ça, je l'avais déjà décalqué, je vais le faire. Et je vais juste choisir les couleurs. Et ça me fera un projet pour les moments de création perso à venir. Parce que je vais aussi me lancer dans le calendrier de l'Avent pour mes copines. Et du coup, je vais aussi, je pense, broder pour ça. Donc on en reparle. Léon ? Bon, ça me va pas du tout ce système, mais je vais faire comme ça quand même, pour l'instant. Et je changerai ensuite pour de vraies boîtes à fil. Peut-être aussi que je le mettrai dans ma travailleuse là en bois, mais je sais pas. Il faut que je trie en fait. Du coup, j'ai des boîtes à fil. Pas à fil comme ça, mais des boîtes à fil à coudre. Mais je pourrais trier, je pense, et caser les choses dedans. Donc, mais ça reste du boulot à faire. Et c'est pareil, là aujourd'hui, je veux pas passer toute la journée là-dessus. Donc, je vais finir comme ça cette partie et je verrai après. Pour la suite, si j'arrive, parce que j'ai des boîtes qui sont très belles, d'ailleurs avec des trucs à l'intérieur, des plaques que je pourrais déplacer, donc je pense que ce serait beaucoup mieux. L'idée c'est quand même d'avoir un visuel sur chaque chose, parce que là, pour le coup, j'ai pas. Donc, hop, on va commencer comme ça. Au moins tout est rassemblé et un peu plus propre, et ce sera mieux organisé plus tard. On en reparle. J'ai dit que j'avais un milliard de trucs à faire. Je vais aussi découper les dernières inspirations que j'ai trouvées pour la poterie. Je suis totalement dingue avec ça. Je vous ai montré dans la dernière vidéo que je m'étais fait un carnet d'inspiration que j'ai trouvé sur principalement Pinterest, mais aussi Instagram et Internet, Etsy. Oui, Instagram, Etsy et Pinterest. Ça m'aide beaucoup. Je me suis complète. Je crois que ça y est, là, je suis lancée. Alors, je suis totalement obsédée, ça c'est sûr, mais bon, je m'y attendais. Je m'attendais à ce que ça me plaise beaucoup. Là, j'ai très envie de tabler sur les cadeaux de Noël parce que ça va prendre du temps de toute façon. Donc, même, je sais même pas si je pourrais
si je pourrais avoir ce qu'il faut en temps et en heure. On verra bien parce qu'en fait vraiment je n'ai fait que 2 cours, je ne connais absolument rien à rien. Mais par contre j'adore. Donc c'est très important, j'apprends du coup d'un cours à l'autre. Hein, pas tant la poterie parce qu'on n'est pas extrêmement drivé, elle nous a vraiment appris la base et après elle nous laisse faire ce qu'on veut, mais comme elle le disait d'ailleurs, la liberté c'est aussi une contrainte, c'est-à-dire que comme tu peux faire tout ce que tu veux, moi si j'y ai pas pensé avant, puis bon j'ai quand même une petite méthode de travail avec les années, dans le domaine de la création, donc je sais que moi du coup j'ai envie de structurer les choses et avoir des idées d'inspiration et l'idée aussi que je vais pas faire une collection, que c'est pas pour plaire aux autres mais que à moi, enfin là c'est vraiment un truc perso, c'est hyper riche, donc j'ai ciblé des choses et je vais essayer d'aller à chaque cours en sachant à l'avance ce que je veux faire. Je pensais que, bon, je l'ai fait vite en une seule journée, mardi dernier, regarder les images, les imprimer, les coller vite fait. Là, j'y pense depuis mardi dernier. On est dimanche, il me reste 2 jours pour m'organiser et me décider sur ce que je vais faire. Donc j'ai bien décidé de me concentrer sur ce que je vais vouloir offrir. Je vais me faire une petite liste, mais vraiment j'adore et c'est un plaisir inouï d'avoir un domaine de création à découvrir et à explorer uniquement pour moi sans aucune vocation commerciale ou de gagner ma vie, tout ça. Donc j'espère que je pourrai vous montrer des trucs, c'est vraiment le tout début, mais je me fais plaisir, très plaisir. Et donc là je fais mes petits découpages, je les collerai tout à l'heure. Alors le carnet est un peu petit, le format est hyper agréable je trouve à feuilleter, mais il faut quand même que je me structure avant et je vais peut-être me faire des petits gabarits, parce que moi j'ai envie évidemment d'appeler patron avant d'y aller. Maman, pourquoi tu découpes ça? Ah ben parce que c'est mes découpages à moi. Non, moi. Non, c'est à moi. Non, moi. Dis donc. Je vous montrerai peut-être mon petit carnet quand j'aurai tout collé. Ça peut être sympa. Je vous montre avant de le décrocher, vous voyez c'est vraiment un blocage de qualité, mais en fait ces pinces elles sont pas trop, elles sont un peu souples, donc j'espérais que ça les tire suffisamment. Je vais le décrocher et puis voir ce que ça a donné, et je pense que je vais... On a atteint un niveau de bazar absolument plus gérable. Donc je vais ranger tout à l'heure parce que là le sel m'en est vraiment partout. Il n'est pas exactement sec. Je vais enlever cette bague parce que c'est typiquement une bague qui ne va pas avec l'enfilage d'un tricot. Plein de petits pics. Alors, le devant, le dos, je crois que ça c'est le devant, remarquez oui. Au dos il y a la petite... zone de pooling que j'ai laissée, alors que devant je l'ai enlevé. J'ai un mouchoir dans la manche aussi, je vais l'enlever aussi. Et après je pense que je vais peut-être juste repasser le côté pour que la partie qui était pliée et qui va forcément faire une ligne, et vous allez voir on voit très bien la couture, mais bon je pense pas que j'ai aligné la ligne de pliure à la couture. Bon, les manches ont l'air de s'être allongées. Il va falloir que j'aplanisse ça avec un tout petit peu de fer à repasser. Ah, les manches sont un peu trop longues, dites donc.
ça me fait rire parce que vous savez, peut-être, si vous avez suivi, que je craignais qu'elle soit trop courte. Alors je vous recule. Oh, on va être pas mal en ampleur. Il est assez long. Je comprends pas, il me reste un écheveau et même quelques mètres de l'autre. Alors que techniquement j'avais pile ce qu'il fallait. Un écheveau de plus, ça fait quand même pas mal, même si c'est de la déca. Alors vous voyez qu'il y a des fils partout, évidemment. Hein. L'excitation du blocage, oh là là, c'est pas mal du tout. En tout cas, il est très agréable à porter. Donc moi, je ne voulais pas ajuster comme le porte la designer sur le patron. Je voulais qu'il soit large. Je suis contente. Parce que vraiment, je me sens trop serrée dans les pulls. Et que c'était pas le but cette fois-ci. On va pas peut-être un tout petit peu remonter pour... J'ai peur que vous voyez le bazar qu'il y a par terre. Écoutez, il y a quand même de la soie dans ce fil, donc j'espérais qu'il y ait un joli drapé et je trouve ça pas mal. Hop, mais écoutez, je suis très contente. Voilà, je voulais qu'il soit large. L'idée c'était que je sois hyper à l'aise et vous voyez qu'on est pas mal. On était très loin de ça. J'ai ici évidemment une ligne à la fois de couture et de pliage, donc on va atténuer la partie pliée et je vous montrerai le résultat une fois les fils rentrés et tout un peu repassé, mais c'est quand même déjà pas mal du tout. Donc je suis contente et il va être très très agréable à porter, même si c'est évidemment, je pense, plus chic d'avoir un pull ajusté. Moi, c'est pas ce que je recherchais. J'ai un petit peu tiré le col, pas trop. Il fallait le tirer parce que moi, dès que ça me touche ici, à partir de là, déjà, j'ai l'impression qu'on m'étrangle. Ce qui vraiment n'a rien d'agréable. En tout cas, moi, c'est pas mon délire. Donc voilà, j'ai un truc avec ça. Il faut que ce soit au moins comme ça. Je suis assez contente, dites donc, du résultat. Bon, j'ai changé des choses. Ici, il y avait du bazar et j'ai finalement mis cette boîte que je viens de ranger. Alors, je vous montre. Là, j'ai mis simplement ceux qui sont pas en fil à broder, mais plus les fils justement à tapisser. Et on entend juste ce qui compte. Hein. Voilà, est-ce que c'est pas beau? Si, c'est beau. Je suis trop contente. Franchement, on dirait que c'est fait pour parce que quand ça fait pile la moitié. Donc voilà, je suis assez contente de ce rangement-là. C'était une boîte dans laquelle je mettais mes fils à coudre, mais mes fils à coudre, je les mets pour l'essentiel sur des supports maintenant. Ils sont devant moi et en fait, le peu qui reste est allé dans mon autre boîte qui est verte, qui était à ma grand-mère. Celle-ci, ma belle-mère me l'avait trouvée sur un vide-grenier. D'ailleurs, elle était remplie de plein de choses. Et je trouve ça très joli. Donc, je suis très contente que ça se soit fait. Mine de rien, c'est une bonne chose de fait. Et ça va être très agréable à utiliser. Je sais pas si vous êtes comme moi. Et ça, si vous voulez, si je veux descendre ou suivre ma fille qui fait un truc et prendre tous mes fils pour regarder, et ben je peux. Donc, j'aime bien avoir un truc mobile. Et je suis bien contente que ce soit fait. Donc, je vais la remettre là-haut. Et sinon, on a rangé l'atelier. Alors, il est toujours pas du tout rangé, vous voyez qu'il y en a partout, mais c'est quand même mieux qu'avant. Et vous voyez, mes fils, ils sont là. Et le peu qui reste est dans une boîte derrière. Vous voyez un petit chat, parce qu'Alma, elle a déjà commencé la liste de Noël. Mais donc là, il y a des choses qui sont déjà découpées pour les prochaines cousettes. Et même qui ont commencé à être cousues. Là, il y a des choses à coudre. Là, c'est le fameux petit carnet de poterie. Et là, ce sont de futures citrouilles que j'ai coupées et pas faites. Ensuite, ici, il y a la mini-série de sacs et pochettes que je vais m'empresser de coudre demain après-midi, je pense, parce que demain matin, j'ai trop de trucs à faire. Là, c'est pour une commande d'un panier. Et ça, justement, c'est pour ce soir, parce que je voudrais finir mon châle. Mais il faut aussi que je rentre les pulls, que je rentre les fils de mon pull. Donc ça... les fils de mon pull à rentrer et tout ça, ça descend pour les prochaines soirées passées en mode craft et pas en mode travail. Toi, tu préfères lesquels? Les bleus. Les bleus? Les roses? Non? Non. Les bleus?
Ouais, bleu. Ouais, bleu. Celle-là, non? Ouais. Ça, c'est quoi comme couleur? Vert. Vert, et ça? Rose. Rose, orange. Rose. Non, je dirais rose, orange. C'est bien celle-là aussi, tu vois. C'est le même que le bleu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire des... Des papillons. Oui, des papillons. Comment faire les papillons? Alors, regarde. On fait un petit pli. Ouais. Oh, d'ailleurs, j'avais promis que je le ferais, ça. Je voulais le faire sur Instagram et je ne l'ai pas fait. Après, on coupe. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'un carré pour le papillon. C'est pas ce qu'il nous faut. Après, on plie en deux comme ça dans la longueur. D'accord. Et on replie en deux dans la longueur. D'accord. Après, Appuyer. on va aplatir ici, comme ça. La ligne de pliure, ici, elle vient sur la ligne de pliure du milieu. Hop là. D'accord, maman. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Après, on fait pareil de l'autre côté. Pareil de l'autre côté. Oui, pareil de l'autre côté, comme ça. On vient aplatir comme ça. Après, d'accord, les carrés bien. Ah bon? Ouais, d'accord. Hop. Pourquoi faire un papillon? Faut que je fasse un petit réel là parce que j'avais promis de le faire. Alors je vais me filmer en train de le faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais pas. Tu sais pas? Un couteau rouge. Ah, c'est un couteau rouge, oui. Alors avant de vraiment commencer, je veux faire des petits marque-pages en cadeau parce qu'il y a des clientes extrêmement fidèles qui ont encore passé commande. Donc je veux leur mettre un petit cadeau dans leur commande quand elles ont commandé une pochette à livres. Je vais regarder quels tissus vont bien. Et je vais faire ça pour le glisser dans la commande. C'est parti. C'est clairement quelque chose qui peut être fait en petit cadeau de calendrier de l'Avent. Vous savez que je suis dans mon thème en ce moment, donc je pense en faire aussi pour mes calendriers de l'Avent. Je mets un petit peu de colle. Hop, pour le maintenir, hein, surtout. Tchouk, tchouk, tchouk. Ça sert juste à le maintenir et après je couds. Par contre, je ne le laisse pas sans couture. Je regarde si on est à peu près d'équerre d'un côté et de l'autre. Et je vais coudre et sûrement le couper un petit peu par ici parce que c'est peut-être pas jojo que ce soit si long. Oui. Voilà, petit marque-page. Bon, c'était pas prévu, mais je vais quand même lancer quelques cyanotypes parce que vous voyez, il y a du soleil et j'avais préparé du papier il y a un petit moment, non, il y a quelques jours, c'était la semaine dernière,
Ben, le lendemain du jour où j'ai fait les cyanotypes sur tissu dans le dernier vlog. Donc pas prévu du tout parce que là je viens de faire les colis. J'ai juste fini, voyez-vous, les colis. Ça prend vachement de temps. Surtout qu'il y en avait quand même quelques-uns. Et là maintenant il faudrait vraiment que je couse. Mais non, je vais aller au jardin. Écoutez, c'est pas grave, je voulais faire des cosmos. Il faut que j'en profite tant qu'il y a des cosmos. Donc les voici. C'est la forêt vierge, ça c'est l'allée. Si, je vous jure. Et bah écoutez, je cueille quelques cosmos, je tente quelques cyanotypes sur ces papiers qui ont attendu. Je ne vous conseille pas de faire ça, mais qui ne tente rien à rien. Ça peut quand même très bien marcher. C'est parti, j'arrête de parler, je cueille des fleurs. Allez hop. Celui-là, ça va être un wet cyanotype. Voilà. Donc lui, il va passer un peu de temps ici par contre. Les autres, je ne vais pas les laisser aussi longtemps. Ils sont là. Hop. Alors. Hop. Oh là là, j'adore ce moment. Alors je suis en train de cleaner cette pièce même si elle n'est pas belle. Aussi pour pouvoir plus vous partager de choses. Là j'avais mis une... Là c'est une fleur fanée. Alors j'ai un peu d'espoir quand même pour celle-ci parce que j'aime beaucoup cette petite compo. Il y a des boutons qui vont être tout blancs. On va voir ce que ça donne. Je vais laisser plus longtemps que d'habitude. J'espère qu'il y aura de la transparence. On verra bien. C'est pas grave. De toute façon, ça c'est pour moi. Vous voyez que le robinet n'est pas jojo. Je sais, c'est pas parfait. Mais c'est la vraie de vraie vie. Et c'est quand même... Ça s'améliore comparé à ce que c'était. Là, je prends ce temps de faire ça. Ça me stresse un peu parce que je suis pas en avance là. Du tout, parce qu'il faut que je finisse ce que j'ai commencé la semaine dernière. Ça, c'est vraiment pas mon truc préféré. Allez, je vais chercher les autres. Je pense que je les ai laissés trop longtemps parce que je voulais pas que ce soit tout blanc. Mais c'est pas grave. Hop là. Voilà, ce moment-là. Ça s'éclaircit. Tellement différent. Les deux. Hop là. Là. Voilà, vous voyez un petit peu les teintes différentes que peuvent prendre un seul cyanotype finalement, parce qu'ils sont juste à des étapes différentes. J'adore. Ça va peut-être donner un petit effet ultraviolet, qui sait. Je fais des petites photos. Ça me prend plaisir quand même. Je mettrai sur Instagram. Hop, voilà, ça devient bien bleu partout. Je vais pas les... Je vais arrêter de trop y toucher. Hop. Et je vais les laisser se rincer tranquillement. Je reviendrai tout à l'heure. Alors, je suis trop contente de ce que ça rend. Parce qu'en fait, on a une belle transparence. Sur celui-là aussi, c'est vraiment ce que je cherchais. Et le dernier, il est plus foncé. Alors, je pense que je vais essayer de faire l'eau oxygénée sur les deux plus clairs. Alors, l'eau oxygénée, ça sert à renforcer le bleu. Je ne sais pas si vous allez... Attends, si ça va se voir. Hop, je le fais sur un à la fois. On n'en met pas beaucoup. Hop.
Voilà, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, moi je le vois, qu'effectivement le bleu est plus sombre. Et après je vais pouvoir... Alors il faut rincer, parce que ça peut rendre les choses un petit peu brunes ou jaunes si on rince pas. Mais je ne sais pas si vous voyez, comme le bleu est devenu dense. Donc je l'enlève. Je goûte. Et je fais pareil avec celui-ci. Je ne sais pas si je vais le faire avec l'autre. Et en même temps, ça donne quand même un plus beau bleu. Est-ce que vous le voyez foncé? Je ne sais pas trop. Hop, dernier pour l'expérience. Parce que j'espère en fait que ça renforce surtout les teintes sombres et les contrastes, pourquoi pas. On peut rêver parce que ça, moi j'aime les images contrastées. Faut pas que je dépasse les 30 secondes parce que après je vais me faire bannir par YouTube. Oui, je crois que je garde un générique sur 3. Est-ce qu'un jour je vais arrêter de regarder Gilmore Girls? Je ne sais pas. Alors, on est lundi soir. Que je situe un petit peu. On est lundi soir. Ah oui, on est lundi soir. Quelle journée. J'ai réussi à faire mes packs. Je sais plus où j'en suis de ce que j'ai commencé à vous dire ou non. J'ai réussi à faire mes envois. Ça c'est bon. Mes factures. À peu près noter les choses qu'il fallait que je note. Tout ça. Ok. J'ai terminé cette série que j'ai commencé la semaine dernière. Vous voyez là? Hop. Derrière moi. Ces deux petites choses et ces deux petites choses là. Hop. Et j'ai ici... Je vais finir de ranger avant d'aller me coucher parce que comme ça ce sera clean demain. Et j'ai là des tissus découpés, toujours des tissus indiens. J'aimerais bien, c'est pas que je veux passer à autre chose, mais bon si, oui, je fais ça et après j'arrête. Donc j'avais coupé des... Je me rappelais pas que j'avais coupé ça. J'avais coupé des pochettes à aiguilles et des pochettes plates. Et peut-être une pochette normale dans ce tissu-là. C'est ces tissus-là plutôt qui sont le même motif dans deux couleurs différentes. Et hop, j'avais aussi coupé, alors ça c'est déjà matelassé, ça c'est ce que j'ai pu faire la semaine dernière, mais j'en ai coupé d'autres dans d'autres tissus indiens. Donc voilà, l'idée c'est de finir ça. Combien on a là? Il y a le jaune, le noir à petites fleurs bleues, bleu-gris. Alors, attends, que je ne... C'est tout repassé, c'est tout bien mis là, je vais essayer de faire ça proprement. Et là il y a bleu et rouge. Ce qui représente 4 autres à matelasser. Il y a quand même encore du boulot. Je vous montrerai aussi les cyanotypes séchés, mais les grandes feuilles, je les ai mises à aplatir parce qu'elles gondolent toujours un petit peu. Et les cyanotypes, je crois qu'ils vont être canonissimes. Et je crois qu'ils vont être tellement beaux que je vais vouloir les mettre sur la boutique. Je sais pas. Bref, là je me prends 2 minutes pour préparer le cours de poterie de demain. Que j'ai déjà un petit peu préparé puisque je vous ai dit que j'avais imprimé des trucs ce week-end. Vous m'avez vu les découper. Et je veux me décider sur ce que je fais demain. Comme ça je le sais à l'avance et je pense que je vais me faire un petit patron parce que c'est mieux. Donc là je vais parler un petit peu de mes cadeaux de Noël et calendrier de l'Avent on va dire. Donc si Alice et Hélène passent par là, je me fais mon petit message de passer à la séquence suivante et je vais vous montrer les idées que j'ai eues. Alors je commence tout de suite. Je me disais pourquoi pas faire des petits aimants pour mettre sur le frigo, des trucs mignons comme ça.
ça fait un petit cadeau qui fait toujours plaisir. Et je trouvais cette idée absolument trop mignonne. Voilà, des petites baigneuses là. Pour rester dans cette idée, alors je voudrais peut-être faire un petit... Alors, je pense à un bol ou une tasse parce que je vous l'ai dit dans le vlog précédent, je vous donnais un peu mes idées pour les calendriers de l'Avent. Et j'aime bien mettre une petite tasse. Et l'une des deux personnes à qui je fais un calendrier de l'Avent est une grande collectionneuse de céramique. J'aimerais bien essayer cet effet. Pourquoi pas? Vous voyez que là, il y en a à l'intérieur et à l'extérieur. Donc du coup, je vous montre mes inspirations. Là, c'est que des trucs que j'ai trouvés sur Pinterest. Après, si vous voulez, je vous montrerai aussi le... Je fais pas de montage, moi j'ai des petits papiers, vraiment je suis old school. Hein. Après, j'avais dans l'idée de faire des passettes à thé dans tous les... Je vous dis, je fais toujours un petit set thé, tasse et passettes à thé parce qu'en fait, on peut facilement les perdre ou ça reste un truc vachement pratique et qui va bien dans le lot. Donc ça fait 3 cadeaux quand on fait un calendrier de l'Avent, on fait des petits cadeaux. Donc j'ai vu 2 petites choses que je trouvais, non 3, il faut que je retrouve la 3e image. 3 petites choses que je trouvais jolies. Ah voilà, c'est là. Et je me pose des questions. Je vais me décider. Alors celle-là, elle est déclinée dans une autre... voilà. Je vous montre les passettes à thé. Donc dans l'idée, je trouve ça très mignon. Ça, plus classique, mais joli. Puis j'adorais évidemment la petite coupelle avec le Jinko. Je suis très influencée par l'univers visuel. J'essaye d'analyser ça aussi. Ce qui me plaît dans l'univers visuel, par exemple cette photo, je la trouve pas belle. Mais pour le coup, c'était quelque chose de très technique. Et par contre, il y a tous ces trucs, toutes les choses, quand il y a une petite mise en scène et tout, je suis très 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 friande. Donc là, j'ai découpé les images, hein, mais j'ai gardé la feuille de Jinko, pourquoi pas. Donc ça, c'est mignon. Il y a les trous en dessous. Là, vous avez vu, c'est un truc arrondi avec d'assez gros trous quand même. Là, ça me semble assez gros. Faudrait que... Le truc, c'est que je n'y connais rien, je ne sais pas. Quelle est la... Je crois qu'on m'a dit 10%. J'ai montré ce que j'avais fait la semaine dernière. Quand je suis rentrée mardi dernier en story sur Instagram. Et l'une de mes abonnées m'a dit... Pardon, j'ai ouvert Instagram. L'une de mes abonnées m'a dit... c'est pas Instagram en plus que je voulais ouvrir. Ça va réduire de 10%. Toujours penser que ça va réduire de 10%. Et sur le coup, je me disais, ben oui, mais j'ai pas de volonté particulière de taille ni rien. Mais elle m'a dit que mes dessins... Parce qu'en fait, voyez-vous, j'ai fait ça. Et elle me dit que les dessins vont disparaître, les petits dessins de chaque côté. Et pardon, je vous montre ça vite fait comme ça. En fait, je m'en fiche un petit peu quoi. Je fais des essais. Pour le coup, c'était mon 2e cours. Donc la première fois, j'avais gardé un tout petit bol qu'elle nous avait fait faire au pouce. Franchement, ça ressemblait à rien. Et là, j'ai juste essayé de faire ça. Peut-être ça vous fera rire autant. Je revois la photo, c'est pire que l'effet que ça m'a fait quand je l'ai fait. Attendez, il faut que je vous montre l'inspiration. Vous allez peut-être rire autant que moi. Attendez, ou pas. Mais moi, ça me fait beaucoup rire. Parce que, bon, ben voilà, je ne sais pas faire. Et puis pour le coup, alors, il y avait cette inspiration-là du bol pincé, là, qui était très mignonne. Mais c'était pas ça l'inspiration première. Disons qu'il y avait les deux. Et j'ai très mal... Alors voilà, dans l'idée, je trouvais ce bol-là très joli. Vous voyez, c'est pincé comme ça. J'ai pas du tout étudié la chose et je me suis pas préparée avant. Je crois que j'ai besoin de me préparer, je le sais en fait, parce que c'est un peu mon travail d'avoir une idée, d'essayer de mettre les choses en... Je vous montre. Donc, l'idée d'inspiration, celle-ci. Hein. Le résultat final. Alors ça, c'est avant que je rajoute le dernier truc. C'est beaucoup plus drôle vu du dessus, parce qu'en plus, j'ai mis une boule. Ça me fait beaucoup rire, je trouve ça très organique, on dirait, voilà. On dirait un peu une huître ou autre chose.
Bon, mais je l'ai gardé quand même parce que ça me fait rire. Voilà. Bon, voilà, vous voyez, hop, du coup je pose ça sur la lampe et puis elle me change de couleur. Bref, voilà. Voilà pourquoi je me prépare. Et là je vais me décider parce que mine de rien en 2 heures je fais pas en plus 50 000 trucs. Donc il y a les passettes à thé, il y a celle-ci, c'est ma préférée évidemment parce que c'est une forme de fleur. De très jolies photos aussi, il y avait un petit pot avec du thé derrière, c'était très mignon. Et j'aime beaucoup celle-là. Donc je pense que je vais essayer de me faire un petit patron en forme de fleur comme ça, pour avec une tasse relativement grosse pour pouvoir mettre dedans. Je vais voir. Et peut-être que tant qu'à faire, j'essaierai d'en faire peut-être une de chaque forme. On va voir. Je réfléchis à ça. Et peut-être me faire un petit patron, un gabarit pour une forme de tasse. Mais je crois qu'il y en a là-bas. Mais bon, dans le doute. Pour faire par exemple une tasse comme ça. Alors ça c'est mon goût à moi, c'est pas pour offrir, j'adore l'idée de la partie brute avec le dessin et la partie émaillée en haut. Le mélange des textures pourrait plaire à mon ami. Je me disais aussi, j'avais envie de faire des cuillères, j'ai vraiment imprimé une tonne de trucs encore. J'avais envie de faire des cuillères, vous voyez, je trouve que... Alors j'ai vu 500 000 inspirations, mais c'est celle-là que j'ai imprimée, j'aimais bien dans l'idée, je vais faire un truc simple. Et pour ça, je pense que je vais juste prendre une petite cuillère, histoire de juste de faire une taille et une forme un peu standard. Dans l'idée de Noël, j'adore ça. C'est une cordelette avec des nœuds et des petits chapeaux comme ça qui font un petit sapin et juste un petit tronc. Je ne sais pas si je vais le faire, mais je trouvais ça mignon justement dans l'idée de Noël, quitte à le garder, parce qu'effectivement c'est mon goût. Je ne sais pas si ça plairait aux filles. Ça plairait à mes filles, à moi. Donc pourquoi pas, j'aime bien aussi. Ça c'est dans les cours qui viennent parce que je sais même pas si en m'y prenant maintenant je peux avoir des trucs prêts pour Noël. Autre inspiration de cuillère avec du raffia. Enfin, moi je l'imagine en raffia sur le manche avec juste faire des trous quoi dans un premier temps, j'aime bien l'idée. Ça c'est pour Noël pour quelqu'un d'autre. Mon beau-père qui aime bien beaucoup nourrir les oiseaux et je trouvais ça trop joli. L'idée me semble réalisable, donc pourquoi pas essayer. Dans un second temps, parce que pour les calendriers de l'Avent, il y en a un qu'il va falloir que j'envoie, donc voilà. Et ça c'était dans l'idée d'aimants, de faire des aimants. J'adore ces petits visages. Donc ça c'était pour m'inspirer. D'ailleurs je vais essayer de retrouver... Où est-ce qu'elles sont mes petites dames? Là, les petites nageuses. Et trop mignon aussi, je trouve qu'en déco ça peut être sympa, des petites clochettes comme ça. J'aime bien l'idée. Donc là je vais juste regarder, peut-être faire un petit dessin. Pas me prendre la tête pendant 1000 ans, mais demain, j'ai encore le temps d'y penser. Je sais que si je le regarde maintenant, ça va infuser, voire m'empêcher de dormir. Mais bon, hein. Après j'ai pris des inspirations que je trouvais trop mignonnes. Et alors je réalise maintenant que je suis tellement influencée par les goûts de mes enfants. Il y en a une qui aime beaucoup les éléphants. C'est pas qu'elle adore les éléphants, mais elle les repère. Je sais pas, c'est un truc qui reste... Et je trouvais cette tasse absolument trop mignonne. Et et bon, elles aiment toutes les deux les chats. Mais bon, la petite aime les chats parce que la grande aime les chats. Et c'était trop mignon ça. Et je trouvais ça réalisable aussi. Beaucoup moins simple à réaliser, mais clairement un objectif que je tenterai plus tard. Cette petite tasse fleur, absolument trop jolie. Dans les tasses fleurs, il y a aussi cette inspiration que je pense un peu plus réalisable, mais pas tout de suite, parce que j'ai vu une vidéo parce qu'évidemment, j'ai envie de voir 1 milliard de vidéos. Et j'en ai pas encore trop regardé, mais j'adore. Et j'ai vu une vidéo de comment on fait la forme citrouille sur le mug. Donc il faudrait que je me fasse un petit truc en bois. Et il y a celle-ci aussi, là, qui a des pétales sur le bord, un espèce de petit boliné, là, trop mignon. Donc ça, j'aime bien, le côté floral. Alors, il faudrait mixer, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Le truc à café, là, j'aime bien aussi. L'idée d'avoir une carafe, un truc à café et 2 tasses qui vont ensemble, j'adore.
pour plus tard, hein, du coup, mais... et j'avais vu un porte-filtre, voilà, avec le tour en fleurs, vous voyez, donc vous mixez les deux trucs, là, et en haut, il y a un tour en fleurs. Ou alors c'était ici le tour en fleurs, oui, c'était peut-être ici le tour en fleurs. Bref, j'aimais bien l'idée, donc ça, je pense que je vais travailler sur l'idée de me faire un gabarit pour me faire ça, et peut-être pour me faire le reste aussi. Voilà, j'aime bien l'idée de me préparer. Dans l'idée de la théière, j'ai pas pu résister à prendre ça parce que je suis une fanatique des maisons, donc je n'ai pas pu résister. Dans l'idée de la maison d'ailleurs, le petit contenant à sachet de thé. Voilà. Et ceci, que je mettrai ensemble pour avoir l'inspiration de comment justement on fait les fleurs. C'est bête, hein, mais moi je suis très visuelle, donc quand j'ai l'image, ça me vient beaucoup plus facilement dans les mains. Voilà, ça passe par les yeux d'abord. Et dans l'idée des passoires que j'avais déjà la semaine dernière, il y avait un bol passoire dans mes inspirations que j'avais déjà collé. Hop, vous voyez, j'aime bien l'idée. J'aime pas la photo, mais j'aime bien l'idée. Et j'adorais ce bol là, ces petits bols pour les fruits de... J'imagine bien mes fraises dans un petit bol comme ça. Donc il y a des trous, hein. C'est pas des motifs, c'est des trous pour rincer et après présentation. J'aime bien l'idée. Et hop, ça c'est magnifique. Bon, c'est encore un autre skills, mais voilà. Sky is the limit. Non, c'est pas vrai. Je repense à mon bol huître. Après, j'ai pris l'inspiration de la tasse Néné parce que j'essaye d'en choper sur une boutique que je suis sur Instagram depuis un bail et j'ai finalement acheté des choses chez elle, dont un mug avec des cœurs que j'aime bien, un autre que j'aime moins parce qu'en fait c'est vrai que sur internet tu vois pas le truc. Je réalise qu'avec cette matière céramique c'est quand même plus simple d'avoir les choses en face. Et elle fait des mug boobs, ils sont pas de cette forme, mais c'était juste pour avoir l'idée, puis j'aime bien cette forme là. Et clairement je me ferai des mug boobs et ça pourrait plaire à mes copines. Donc on garde l'idée aussi. Je vais me faire ma petite sélection du coup pour Noël. Ça c'est le thème Noël et cadeaux de l'Avent. Et dans les cadeaux de l'Avent, alors j'aime bien ça, c'est mignon. Et c'est le genre de petits de tasses qui plairait à l'une des deux. Bon, elle en a déjà une collection pas possible, mais bon, elle en a pas de moi. Et j'adorais ces petits contenants qui pour le coup sont très jolis parce qu'ils ont pas une forme ric-rac. Et avec les petits pieds et l'idée de faire une cuillère avec, je trouve ça trop mignon. Donc peut-être que je vais choisir ça aussi. Je vais voir. Mais si je veux pas... il faut que je reste concentrée quoi. Donc ça je me le mets de ce côté. Et ça c'est pas tellement... Voilà. Après je m'étais juste gardé cette idée de chaudron parce que chaudron sorcière, tout ça j'adore. Et voilà, ma foi, je vous ai fait le tour de cette petite sélection. Je vous avais dit que je vous montrerais. Et c'était aussi bien parce que là vraiment j'ai tout collé dans le désordre. Je me suis noté ce que j'aimais. J'ai pas fini, mais j'ai commencé à noter, par exemple, vous voyez celle-ci, évidemment, c'est la anse qui me plaît. Voilà. Et puis quand j'étais là-bas, bon il est déjà tout cracra, quand j'étais là-bas j'ai dessiné un petit peu parce que je voulais me faire une idée de ce que j'allais justement graver sur le bol, qui peut-être disparaîtra, on verra bien. Voilà, donc là je vais vous laisser, je vais réfléchir à ces petites choses et puis je vais pas tarder à aller au lit. On se retrouve demain. Jusqu'à ne laisser qu'1 cm de fond. Je préfère te dire de laisser 1 cm de fond qui est quand même assez épais pour que tu puisses avoir de la marge tout au long de la fondation. Tu vas ensuite pincer la terre entre ton pouce et tes doigts pour former le fond. Et dans l'ordre, tu commenceras par le bas pour ensuite passer au milieu et finir par les rebords pour pouvoir monter ta terre et monter ta pièce. Si je dois te donner un de mes plus précieux conseils que je donne à tous mes élèves, c'est qu'il vaut mieux pincer 3 fois au même endroit, mais gentiment, que pincer une bonne grosse fois pour toutes. Donc part du principe qu'il vaut mieux passer 3 fois au même endroit avec une pression légère, qu'une seule fois avec une grosse pression. Encore
prochaine fois, il va falloir que tu t'armes de patience et même jusque dans les gestes. J'avais pas prévu de filmer. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il fait pas la mise au point sur moi. Ce qui n'est pas très très grave. Mais regardez-moi ce loulou. C'est-à-dire que je suis enfin tranquille. Et lui il squatte parce qu'en fait il dormait sur ma chaise, là, sur mon coussin. Et il aime trop ce coussin. Et donc il faut qu'il soit sur moi. Pourquoi je ne suis pas sur toi? Je l'ai mis sur le fauteuil. Où il était très bien. Il aurait pu être bien. Il a besoin d'amour. Et donc je suis obligée de coudre avec lui, ce qui me fait rire parce que je me dis, ah ça y est, Luce dort, j'ai peut-être 1h30 où je vais pouvoir avancer sereinement sans me poser de questions, mais non. Alors là je suis en train de m'atlasser, donc je peux encore faire ça. Et je regarde une petite vidéo de poterie parce que ce soir c'est le cours et je ne suis absolument pas décidée. Voilà, je pense que j'ai clairement un problème de concentration. D'ailleurs je tiens le chat, je fais de la couture et j'écoute une vidéo, c'est pas pour rien que j'ai un problème de concentration. Mais je pense que je vais opter pour les cuillères. J'ai réfléchi que pour ce qui était des aimants, comme c'est pas quelque chose d'alimentaire, je vais peut-être plus tabler sur de la pâte à eau durcissante et faire quelque chose à la maison. Et pareil pour les petits Père Noël et compagnie, parce que ça pourrait plaire aux filles de le faire avec moi, bon, surtout Alma. Voilà, donc faire les petits personnages Père Noël, là je les ferai bien par exemple avec Alma, ça pourrait être cool. Qui d'ailleurs à se prévoir ça à la période un peu plus tard. Hein. Mais donc je pense que je vais essayer des trucs à thé là, les infuseurs à thé là, les petites passettes à thé. Et des cuillères, et ça sera bien comme objectif. Ensuite je voudrais leur faire au moins une tasse chacune, enfin pas au moins, mais je vais leur faire une tasse chacune ou alors une petite coupelle. On verra bien ce soir ce sur quoi je me porte, mais voilà, on part dans cette idée. Et je vais me taire. Et il va falloir que tu ailles ailleurs. Mais il faut que je le porte, parce que des fois je l'ai mis dans ma chemise. Ce matin j'ai essayé de le caler dans ma chemise, mais si c'est pas mes bras qui le tiennent, ça ne va pas. Pourtant il était calé. Ouais, tu exagères, petit bébé. Parce que là il est déjà dans ma chemise en fait. Mais je peux pas... Oui, il aime bien. Ça m'a contre moi, fait des gros câlins de maman. Petite peluche. Allez, je vous laisse. À bon. Pas en grand chose, mais je dois avouer que les circonstances détient certains. D'accord. Bon, on est jeudi matin, je suis devant l'ordinateur, j'ai exporté les photos que j'ai faites hier matin. Je vous ai pas pris hier parce que c'était lourd hier. Il y avait beaucoup de choses. Est-ce que... C'est étrange cette image que vous avez. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. J'ai quand même un tout petit peu avancé et je vais maintenant couper les doublures des sacs coquillages que j'ai en cours, et tout à l'heure quand il y aura une meilleure lumière je vous montrerai ce que je vais essayer de mettre en boutique pour demain. Et donc vous m'avez vu broder un petit peu. Hier soir j'avais un live avec quelques-unes de mes patronnettes pour leur parler d'idées que j'avais eues pour la boutique et autres, et pour avoir leur ressenti. Donc j'ai fait ça hier soir. Et j'ai terminé les quelques points. Alors c'est pas droit du coup, mais c'est pas grave. J'étais pas complètement concentrée à mon affaire. J'ai terminé juste le petit pot, il n'y avait que ça à finir et c'était quasiment déjà fait parce que je m'y étais mise, je sais plus, dimanche je crois. Et donc celui-là est fini et il me reste encore un carré à broder pour la couverture. Je l'ai découvert un petit peu par surprise. Voilà, bon il se trouve que celui-là, j'avais effectivement découpé 24 carrés.
Et j'avais pas compris qu'il y avait les guirlandes lumineuses 2 fois. Et moi, les guirlandes lumineuses, c'est celui que j'ai le moins aimé comme motif. Donc, j'allais pas le faire 2 fois. Voilà. Donc, j'ai commencé l'enveloppe qui n'est pas dans l'e-book de Ginassi, mais qui est quand même de Ginassi parce que ça fait partie de ces modèles gratuits qui sont sur son blog de mémoire. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais pas le faire maintenant, hein. Là, je faisais juste quelques points, histoire de mettre mes idées en ordre. Et je regardais en même temps... il faut que je trouve des vêtements à Alma, parce que là, elle a bien grandi. Et on passe vraiment à la saison plus froide. Donc, voilà, j'hésite toujours à juste aller dans un magasin, y mettre plus de sous, mais tout acheter d'un coup, ou passer un temps fou sur Vinted. Je suis pas efficace, moi, sur Vinted. On verra bien, mais là tout de suite je vais couper des doublures. Et écoutez, l'histoire d'Atlas, enfin l'histoire de Passolt, qui s'appelle Atlas, donc là, la fin de la série des 7 sœurs, et j'avoue que je suis assez accrochée à l'histoire, parce que bon, il se passe des trucs et tout, voilà, bref, là je suis accrochée, j'ai envie de savoir ce qui se passe ensuite. Donc je me tais, et j'y retourne. C'est dur aujourd'hui, il est 1h, et je voudrais nettoyer le meuble à tasses. C'est le premier jour de mes règles et vraiment on peut dire adieu à mon énergie. Je m'en veux là, ça me fait tourner la tête tellement je m'énerve. Je crois que je viens d'effacer l'introduction de ce vlog. Alors je sais pas si c'était l'intro de ce vlog ou la conclusion du précédent, mais je me fatigue, je vous jure. Je suis à la rue complet. Ceci dit, je suis très contente parce que je viens de recevoir cette linogravure qui fait encore partie des imparfaits d'une des artistes que je suis, qui s'appelle Clapotissage. Et vraiment cette carte est d'une beauté pas possible. Donc Audrey, du compte Instagram Clapotissage. Je dis clapotissage ou c'est clapotis sauvage. Pourquoi je dis clapotissage? C'est clapotis sauvage. C'est ma dyslexie qui me... À chaque fois dans ma tête, j'entends clapotissage. Et comme je vous dis, je suis en pilote automatique. C'est pour ça que j'ai effacé la séquence, parce que j'étais en train d'effacer et que je savais qu'il fallait pas effacer celle-là. Mais j'ai appuyé sur le bouton quand même. Donc c'est clapotis sauvage, pardon. Mon cerveau lit clapotissage. C'est absolument terrible cette correction. J'ai l'impression qu'elle m'a fait la même chose. Elle voit le début et la fin du mot et elle improvise au milieu. Et il y a aussi cette petite carte d'une grande beauté avec un petit mot. Et elle me dit, donc il y a thank you, c'est imprimé. Bonjour Claire, merci beaucoup pour votre achat. J'espère que ce pull en laine vous tiendra chaud cet hiver. En attendant, je vous souhaite un bel automne. Évidemment que c'est pour le pull que j'ai craqué. Et c'est un imparfait parce que soi-disant ce pull est flou. Comme je m'y attendais et comme ça a déjà été le cas, tous les imparfaits que j'achète, ils sont parfaits. Et vraiment, entre la petite coiffure, le chat et ce pull, donc il y a une petite pastille dessus puisque c'est là qu'était l'imparfait. Effectivement, vous voyez un peu de bleu dans le blanc. Laissez-moi vous dire que ça ne me choque absolument pas. Et donc, je l'ai payé 25 €. C'est en format A5. Je vais l'encadrer et il rejoindra ma petite collection que je vais finir par accrocher bien comme il faut. Il s'appelle Câlin Parapluie, ce modèle, et je vois que c'est octobre 2024, donc peut-être que ça faisait partie de son Inktober qu'elle a repris. Je vous mettrai son internet, c'est-à-dire Instagram, c'est ça que je voulais dire, et son site en dessous si ça vous intéresse. Je ne suis pas énormément d'artistes en linogravure, mais j'aime beaucoup son compte. Et je vous retrouve pour vous montrer un petit peu ce qui sort en boutique cette semaine. Puisque à chaque fois que je fais un vlog, je fais la mise à jour en même temps. Et ce sera une série de pochettes coquillages. Donc les pochettes coquillages, c'est ça. C'est une pochette zippée avec une forme que moi je trouve de coquillage, parce qu'en fait à chaque fois c'est matelassé et on a quand même une bonne tenue, même si là c'est du coton indien.
Il y a Alma et Alus qui veut pas que le chat descende, mais elle est trop excitée pour lui. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'ouvre grand. C'est super si vous voulez mettre des tambours à broder. C'était l'idée initiale, mais ça ne sert pas qu'à ça. Ça peut aussi tenir... Il y a comme toujours la pochette zippée à l'intérieur, qui est grande, puisque la pochette est quand même relativement grande. J'en ai vu faire ça, pourquoi pas. Bon, voilà, c'est des pochettes qui sont un petit peu spéciales et j'aime beaucoup les faire, même si j'en fais pas souvent. On a le passepoil et cette fois-ci c'est avec la série des tissus indiens. Alors, il y aura la bleue, la rose, dans un velours rose vraiment flash. Il y a l'ambiance sonore de ma fille, hein, comme d'habitude, avec un petit peu de rouge sur le côté. Le petit détail du velours contrastant. Hop, voilà. Donc des pochettes qu'on me demande régulièrement, mais bon, je trouve que le format est tellement... il est quand même original, donc j'ose pas trop en faire à chaque fois quand même. Je les avais évidemment toutes pliées pour les ranger avant de vous les montrer. Je me suis dit, c'est bon, c'est bon, j'ai pris les photos, tout ça. Non, bah non, j'avais pas montré pour le vlog. Celui-ci qui sera donc, je pense, à peu près la dernière pièce qui va sortir en boutique dans ce tissu à peu près. Je pense que j'ai fait le tour des modèles. Il m'en reste un petit peu pour des commandes. Donc là, le fond en velours, il est un peu moins haut parce que je l'ai coupé d'abord et j'avais fait la partie en tissu plus haute, vous voyez. Finalement, j'ai rehaussé le velours. Pas de beaucoup, vous me direz. Mais bon. Et là, on est sur un fond vert avec un petit détail jaune sur le côté. Voilà. Et l'intérieur... Alors, celle-ci, elle a le gros zip doré. Les autres ont des zips colorés un peu plus petits. Donc l'intérieur est beige. Et il y a celle-ci. Celle-ci, je vais la mettre un petit peu moins chère parce que elle penche un peu. Est-ce que c'est de ce côté ou de celui-là? Je crois que c'est de celui-là où ça penche un tout petit peu. Et il y a un petit décalage. Ici, c'est nickel. Niveau passepoil, vous voyez, la jonction est bonne. Mais là, non. Là, il y a un petit décalage, donc je la mettrai un petit peu moins cher. Ce n'est pas un gros défaut, sinon elle n'irait pas en boutique. Voilà. Et voici donc des pochettes un petit peu qui changent un petit peu, et moi j'aime bien faire des trucs qui changent un peu. Voilà, alors elles n'ont pas la même tenue que quand je les fais dans des toiles hyper rigides, mais elles tiennent quand même très bien. Vous voyez qu'elles tiennent sans aucun problème bien droites, et remplies, ça ne pose encore moins de problème. Donc cette petite série, je vous montre pas la dernière, parce qu'il y a eu une réservation sur Patreon. Vous savez peut-être que pour mes patronettes sur Patreon, je montre tout avant de mettre en boutique parce qu'elles sont prioritaires. C'est un des avantages qu'on a à me suivre sur Patreon. Toutes les semaines, j'essaye de publier les images de la collection ou une petite vidéo nature peinture, hein, souvent pour donner les nouvelles. Donc ce que j'ai fait pour la semaine, pour la mise à jour de la semaine, et souvent ce que j'ai en cours, voilà. Et maintenant je vais vous laisser, excusez-moi parce que je tourne cette séquence, vous l'aurez peut-être compris, après la semaine que vous venez de suivre, puisque vous savez que j'ai un petit décalage sur les vlogs, et ça me permet de vous montrer pendant que je suis en train de coudre la collection. Bon là on ne s'est pas concentré sur ce que je faisais à l'atelier cette semaine, mais maintenant je voudrais vous faire la petite séquence. J'ai tout gardé pour la fin au cas où ça ne vous intéresse pas, parce que j'ai une pièce dans ma maison qui est vraiment ni faite ni à faire. Enfin en fait il faudrait tout refaire, et elle est vieillotte à souhait. Mais on a mis la cafetière, parce qu'on a une cafetière qui moule le café et qui fait quand même pas mal de bruit, et comme dans la maison on entend vite tout, on l'a pas mise dans la cuisine parce que la cuisine donne sur les chambres et elle aurait réveillé tout le monde. J'ai un homme très consommateur de café, surtout le matin, il en boit beaucoup. Donc c'est à l'autre bout de la maison pour que on soit bien tranquille à se faire un café sans embêter personne. Mais cette pièce vraiment... Alors, on va pas la refaire tout de suite, mais moi je la supportais plus. Donc vous allez voir, le carrelage est vieillot, c'est une ancienne cuisine. Donc il y a les plaques qui sont plus raccordées à rien, il y a la hotte.
Voilà, bon, je ne pouvais plus voir ce truc, donc j'ai fait clairement du cache-misère. Mais je suis très contente du résultat au final. À utiliser, c'est beaucoup plus agréable et ça sera vachement plus sympa. Donc c'est un truc en transition, donc rien de bien... on n'est pas sur de la grande rénovation ni de la grande décoration, mais j'ai fait avec ce que j'avais en achetant 2-3 petits trucs pour pimper un peu les choses et ça m'a permis d'installer un petit meuble à tasse que j'ai acheté cet été dans un vide-grenier pour 4 €. Alors c'est un meuble que moi je voyais comme meuble à tasse, je sais pas trop à quoi ça servait. Il y avait une réglette que j'ai enlevée en métal parce qu'elle était toute rouillée et donc moi j'ai installé des crochets, vous allez voir. Donc écoutez, je vous fais cette petite séquence mais vous pouvez quitter le vlog si ça ne vous plaît pas parce que c'est tout ce qu'il y aura ensuite pour cette semaine. Donc je vous laisse avec cette petite séquence qui s'étale un petit peu plus que sur cette semaine mais je voulais condenser ça ici. Et en avant, c'est parti, c'est pour tout de suite. Et on va aller nettoyer le petit meuble pour les tasses. J'ai reçu les crochets, mais le temps que ça sèche, je ne sais pas si je vais pouvoir finir tout ça. Non, je ne pourrai pas finir d'accrocher les crochets puisque là, vous allez voir, je décape le bois pour enlever un petit peu ce jaune. Et je fais ça alors que je me suis mis du mascara histoire de me redonner une forme humaine ce matin. C'est bien. Donc je vais décaper, il faut que ça sèche et il y a beau y avoir du soleil, il fait pas une chaleur torride, donc ça a mis bien 24 heures à sécher quand j'ai fait la première partie, je vais vous montrer. Et ensuite je mettrai un vernis que j'ai trouvé en chêne clair. J'ai hésité avec un vernis transparent, mais comme vous allez voir, j'ai quand même vraiment décapé le bois. Je préfère partir sur un chêne clair et je vais faire le même traitement sur tout à peu près. Et on verra bien ce que ça donne, on prendra ce qui vient. Et ensuite, quand le vernis sera sec, il faudra que je pose les crochets. Et donc on n'y est pas encore. Donc je me tais et je vais nettoyer parce que j'ai pas 2 heures pour faire ça non plus. Voilà ce que j'ai fait, vous voyez que c'est tout blanc. Derrière c'est décapé, c'est un petit peu plus coloré derrière. Et donc à la base c'était comme ça. Il y a effectivement une vraie différence. Il y avait beaucoup de saleté dessus aussi. Alors là, je vais repartir et j'ai... attendez, j'attrape. Je prends cette paille-là et je mets du bicarbonate, un petit peu de vinaigre blanc et de l'eau. Et c'est parti pour frotter et enlever tout le cracra et me salir, ça c'est sûr. C'est au programme. Voilà, le lendemain à l'intérieur, je me suis mise dans la cuisine parce que il fait pas beau de nouveau. Et j'ai nettoyé... Et là, avec la luminosité qu'il y a, vous n'allez pas bien voir, donc je vous montrerai à l'extérieur tout à l'heure. Mais on est bien plus clair et je suis très surprise, agréablement surprise de la teinte qu'a donné ce vernis. Il y en avait clairement besoin parce que je l'avais vraiment attaqué. Le bois, il était vraiment blanc. Et ça a grisé, en fait, au lieu de rendre jaune. Donc vous avez à peu près la bonne teinte, sauf que c'est un tout petit peu trop orange. Mais je vous filmerai ça dehors dès que j'aurai fixé les crochets qui sont là, des petits crochets effets laiton comme ça, et je trouve que ça va trop bien avec. Hop. Voilà l'idée. Et donc, franchement, partant de là, je pense que tous les 15 cm, et voilà le résultat. Avec crochet, j'ai eu des petites mésaventures parce que les vis qui étaient fausnées avec n'étaient pas bonnes du tout, elles se cassaient. Je me suis trompée sur les mesures aussi, donc il faudrait que je mette de la pâte à bois. Je m'en veux un petit peu, mais c'est pas grave. Et ma foi, c'est pas mal. J'espère que je pourrai vous faire un avant-après du coup de ce que ça donne. Mais franchement, cette teinte, elle est vraiment pas mal du tout. Moi, c'est ce qui me plaît. Donc je suis assez contente et je vais maintenant essayer d'aller l'installer. Ça va être les pires séquences de l'histoire de ce vlog, et pourtant il y en a eu des ratés, hein. Mais elle est finie. Je sais pas trop comment je vais organiser les choses. J'ai finalement resserré. J'ai pas fait aussi distant
que ce que je vous avais dit que j'allais faire. Est-ce que je mets toutes celles qui sont faites main en bas? Cette prise, c'est vraiment l'enfer. Déjà que le carrelage, j'ai du mal. Hop. Un peu de couleur. Celle-là, elle est lourde et costaud. La couleur en haut. Bon, je suis loin d'avoir toutes mes tasses ici parce qu'il y en a qui sont en cours. Nous voilà. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. J'ai mis un des gourmandises. J'avoue, je suis gourmande. Et là, j'ai besoin de réconforce aujourd'hui. Réconforce, vous avez vu, j'ai dit réconforce. Ça doit être un petit peu usagé, je pense, mais je l'adore celui-là. Mais l'envie n'est pas encore revenue. En fait, j'ai besoin qu'il fasse frais. Ça va revenir bientôt. Un petit plateau que j'adore avec des jolies choses. C'est une pièce de potière. Une libellule. J'ai mis mes mini sucres dedans parce que moi je mets pas beaucoup de sucre dans le café, mais je le bois toujours sucré. Et donc il est taché maintenant, il est très joli, ça se voit pas, c'est pas grave, il n'y a pas de lumière ici. Je mettrai une petite lampe, c'est prévu, mais je ne sais pas laquelle. Il reste quelques tasses ici, je verrai bien une petite étagère là pour finir de mettre les tasses qui restent. Et donc ici quelques affiches, mais je pense les faire moi-même, donc soit mettre des cyanotypes, soit faire un dessin, c'est prévu aussi, mais du coup il faut que je trouve le temps, et cette semaine c'était pas possible, c'est parce que ça va. Mais je voulais vous montrer de bon matin avec la lampe. J'enlève la haute cette semaine. Ça change tout. Ça se voit pas forcément là, mais ça rend l'endroit agréable et chaleureux. On peut s'y habiter avec tout ce que j'ai mis même. Et vraiment ça change tout. C'est hyper agréable comme le matin d'avoir une petite ambiance normale en fait pour faire son café plutôt qu'un truc bloc et café. Donc je voulais pas en faire des pièces avec ce petit coin, mais ça m'a pris. J'en ai eu très marre, et finalement avec pas grand chose, hein, parce que c'est des choses que j'avais acheté. La nappe là, c'est un truc que j'avais acheté pour Noël, et 4 € le meuble des tasses. J'ai certes acheté du vernis qui m'a coûté un petit peu plus cher. Après le reste, comme je vous ai dit, c'était juste ce que j'avais, mais je suis très contente, à part les cadres. Voilà, j'ai acheté les cadres. 2 cadres, je crois que j'en ai eu pour 6 € quoi. Et le truc est sympa. Alors évidemment c'est pas dingue, mais au quotidien je suis trop contente de l'avoir fait. Donc des fois il faut changer les choses et juste faire avec ce qu'on a, et puis ça améliore déjà le quotidien, et ça c'est trop cool. Voilà. Et la hotte n'est plus. Voilà, j'ai même fait une rustine en placo là-haut pour boucher l'arrivée. Voilà, on est monté sur le toit. Encore merci à mon beau-père qui est toujours là pour m'aider dans les petits bricolages. On est rendu à la fin de ce projet. J'ai même rouvert la porte, vous voyez la lumière derrière moi. J'en avais oublié que cette porte avait une vitre quand on ouvrait le volet. Mais je suis très contente de ce petit chantier. Et je viens de recevoir. On est allé chercher pour moi. J'envoie des coursiers maintenant. Un cadre à action parce que j'étais pas certaine des dimensions de mon cyanotype le plus grand. Donc je l'ai pas pris ce week-end quand j'y suis allée acheter ceux-là. Et il y a un passe-partout. Ouais. Qui va pas me servir. Du coup, j'aurais bien pris plus grand avec plaisir. Parce que si j'avais pu, enfin je vous dis c'est pas moi qui suis allée le chercher, j'ai repéré vite fait ce week-end. J'aurais bien aimé qu'en fait il fasse de taille avec un passe-partout, ça aurait été vraiment nickel parce qu'on aurait été plus haut. Mais c'est pas grave, ça sera déjà pas mal. Et je vais garder le passe-partout pour peut-être autre chose ou une autre illustration. Bon, j'ai voulu essayer avec le passe-partout, c'est pas idéal. Tant pis là, pour l'instant je vais le laisser comme ça, voir ce que j'en pense. J'aime beaucoup en fait qu'il y ait une petite marge autour. Peut-être que j'essaierai de trouver un cadre qui aille mieux.
c'est-à-dire un cap plus large avec un passe-partout pour pouvoir voir un peu plus de l'affiche. On est déjà beaucoup mieux qu'avant. Le fait qu'il n'y ait plus la hotte, ça enlève ce truc noir qu'il y avait en plein milieu. Ça agrandit aussi l'espace du coup de pouvoir avoir des choses un peu plus haut ici. Je n'ai absolument pas repeint le carrelage, on m'a dit ça. Je sais bien que je peux repeindre le carrelage, mais là l'idée c'était vraiment de cacher la misère, je dois bien l'avouer. Je ne suis pas vraiment là pour vendre beaucoup de rêves. Mais je suis très contente du résultat, qu'on puisse ranger les tasses, que ce soit là au fond. Ça c'était un petit quelque chose qui était accroché derrière ce mur en fait, on a des toilettes. Et ça prenait la poussière, ça servait qu'à mettre le rouleau de toilette. Et écoutez, on s'en sort très bien sans. Donc une fois lavé, ça a restauré. Et ben les choses ont pris leur place, donc ce que je voulais vous montrer c'était ça, en fait ça je le laisse parce que derrière il y a une prise horrible. Et je le mets un peu décalé parce que je préfère avoir ça, et en fait j'avais dans l'idée d'y mettre quelque chose mais c'était trop sombre, alors j'ai laissé ce qu'il y avait dedans, cette espèce de vase qui me dérange pas du tout, moi en fait je le trouve plutôt sympa, et ça m'a aidé à réaliser qu'en fait ici il faut de la clarté et de la couleur. Et dans celui-là, c'est pareil, j'en avais d'ailleurs déjà acheté un. Et ben pour l'instant, ça reste comme ça. Comme il y a le cyanotype ici et le cyanotype ici, mine de rien, il y a un petit peu de bleu. Franchement, je trouve que ça passe très bien. En plus, dans l'absolu, si vous voulez, je l'ai mis sur un petit pot à thé. Parce que, ici aussi, on a une prise. Non mais je vous dis, j'ai vraiment... c'est le plan cache-misère, mais franchement c'est très mignon. Le matin et le soir, on peut allumer cette lumière qui réchauffe complètement l'atmosphère, et c'est très agréable. Tout ce qu'il y avait à ranger, à cacher, on l'a dans ce meuble, et c'est très bien comme ça. Franchement c'est beaucoup mieux que ce que c'était. Il n'y a pas à dire, hein, juste petit rappel. De toute façon je pense que je vais essayer de me faire un petit avant-après, mais voilà quoi. La plaque de cuisson, vous vous rappelez? Voilà. Et bien écoutez, moi il ne me manque pas. Je changerai certainement la nappe pour quelque chose de fleuri. Là on va approcher de l'hiver, de Noël. Bon ça c'est une nappe de Noël à la base, hein, que j'ai acheté chez Action. Voilà. Et qu'on a lavé parce que ça sentait vraiment la mort quand on l'a déballé. Et c'est très bien comme ça. Là j'ai mis mes petits sucres parce que moi je bois mon café sucré mais très peu sucré. Donc je casse mes sucres d'abord là-dedans. Il y a mes passettes à thé. Écoutez, j'ai tout mon petit bazar. Et c'est très agréable. Donc on voit mes tasses. Je suis pas accro à ce truc de suspension de tasse avec crochet là. Moi j'aime beaucoup mieux les avoir sur des étagères, mais en attendant franchement c'est beaucoup mieux. Et l'idée c'était d'avoir ici un coin sympa en attendant de tout refaire, et je trouve que c'est plutôt réussi. Je suis assez contente du résultat, et ce que ça me motive à faire c'est de redécorer tout mon atelier. Voilà. Écoutez, là-dessus moi je vous laisse. Et ça vous a pas vendu du rêve, je sais bien, je suis pas en train de refaire toute ma déco, mais bon, ça m'a motivé de venir vous faire ça en vidéo. En vérité, là je termine, on est mercredi de la semaine suivante, mais je voulais tout vous mettre dans le même vlog pour que vous voyez le début et la fin, parce qu'on va pas y passer des lunes non plus. Allez, je vous laisse, puis je vais me faire un petit thé, hein, du coup, pour l'occasion. Voilà donc pour cette semaine, je vous laisse avec ce petit coin thé-café qui moi me ravit au quotidien, parce que vraiment c'est beaucoup mieux que ce que c'était tout simplement, hein, vous savez, step by step on fait des améliorations, et là je n'en pouvais plus, donc je suis très contente de l'avoir fait. Là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end si vous regardez cette vidéo quand elle sort, une très bonne semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous remercie d'être toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à me laisser peut-être si vous trouvez une petite tasse. Est-ce que je vais encore lancer un truc? Il doit y avoir la tasse de café. Si vous êtes resté jusqu'au bout, comme ça je saurai. Le petit... Ouais, il me semble qu'il y a une petite tasse en emoji. Là-dessus, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie d'être toujours au rendez-vous. Salut!